L'utilisation de l'éditeur d'équations. En effet, lorsqu'on est dans un traitement de texte, par exemple ici dans LibreOffice, on est toujours embêté pour écrire des formules mathématiques. Et puis au bout du compte, on se retrouve à écrire des horreurs du style V0 égale 2x moins 1 puissance 3 que divise 2 que multiplie racine de x plus 2. Voilà, enfin bref, 2x moins 1, c'était une parenthèse, d'accord. Puissance, voilà, puissance 3. Euh, donc vous tapez ça, en fait, comme si c'était tapé sur les anciennes calculatrices qui écrivent tout sur la même ligne. Donc c'est particulièrement moche, vous risquez d'oublier des parenthèses, enfin bref, on n'y comprend rien. Le gros problème, c'est quand même les fractions. Il faut essayer de taper des fractions, que les fractions aient, même dans un traitement de texte, l'aspect que doit avoir une fraction. Donc pour ça, on va utiliser l'éditeur d'équations. Mais avant quand même, pour taper une puissance, 2x moins 1 puissance 3, ben, vous tapez le 3, et puis le 3, vous le mettez en exposant avec la commande dédiée dans la barre de mise en forme. Et le V0, le 0, vous le mettez en indice. Ça, c'est pas compliqué. Alors, où ça se complique, c'est lorsqu'on veut insérer une fraction. Par exemple, celle-là, f de x égale 2x cube moins 3 demi de x au carré plus 7. Comment insérer le 3 demi? Alors, c'est simple. On se met à l'endroit où on veut insérer cette fraction et on va faire insertion, objet, formule. Donc, insertion, objet, formule. Et donc là, voilà, vous avez tout un choix de formules. Vous avez les opérateurs unaires binaires, vous avez les relations égales, supérieures, les opérateurs d'ensemble, intersection, union, vous avez les fonctions, racine carrée, exponentielle, les opérateurs limites sigma, les attributs, donc par exemple x bar, vous allez utiliser ça, taper une moyenne, les parenthèses pour quand vous avez des parenthèses, des grandes parenthèses, différents formats, puissance, indice, et puis d'autres choses, des lettres grecques par exemple. Voilà. Donc nous ici on veut taper une fraction. Une fraction, voilà, la fraction c'est là. Donc on clique là-dessus et au-dessous de la feuille s'ouvre l'éditeur d'équations avec, voilà, il va falloir remplacer le point d'interrogation entouré d'un symbole inférieur et supérieur, on va le remplacer par un 3. Et puis, tout ce qui est de l'autre côté, on va le remplacer par un 2. Voilà. On clique dans notre page et voilà, on a le 3,5 qui est inséré. Alors si on veut faire une formule un peu plus compliquée comme celle-là, donc je peux taper A égale, ça je peux déjà le taper, et puis après je vais insérer de la même façon. Alors s'il faut quand même réfléchir à ce qu'on veut faire. En fait, notre formule, déjà c'est un produit de deux fractions. Donc insertion, objet, formule. Je vais commencer par dire que ce que je veux insérer, c'est un produit. Un produit. Et le premier terme que je vais insérer, c'est une fraction. Voilà. Et puis, on va donc V'0. Donc, ah oui, puis alors ici, V'0, c'est un nombre, enfin une lettre avec un indice. Donc, je vais aller chercher ça dans format, ici. Donc, je vais taper V'0, ici, V'0, hop. Alors sur 1 plus i, donc voilà, ici je mets 1 plus i, 1 plus i, je supprime tous ces symboles qui me sont plus utiles. Donc times multiplié par, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Et bien de l'autre côté j'ai encore une fraction. Donc je vais rechercher dans les opérateurs unaires binaires, je vais chercher une fraction. vous voyez que pour l'instant ça ne s'inscrit pas comme j'aurais voulu. I sur mon dénominateur 1 moins 1 plus i puissance moins n. Ici, j'ai une puissance, donc je vais aller la choisir ici. 1 moins 1 plus i, entre parenthèses, 1 plus i, puissance
moins n. Moins n. Je vais pas taper un n, je vais taper moins n. Pardon. Alors, vous voyez bien que c'est pas tout à fait ce que je voulais avoir. Pourquoi? Le problème, c'est que ici, en fait, il va falloir que je rajoute une parenthèse, non pas une parenthèse, une accolade que je vais fermer de l'autre côté, et ça marche toujours pas. Bon, alors on va donner un fois. Ah non, pardon, c'est ici qu'il faut que je mette mon accolade. Hop, 6 sur. Hop, voilà. Parce que l'opération de multiplication est entre deux fractions. Donc la première fraction doit être entre deux accolades et la deuxième fraction doit être entre deux accolades. Alors dès lors que vous allez avoir des symboles en trop, vous voyez, si je mets trop d'accolades, vous voyez que vous avez des espèces de points d'interrogation à l'envers dans la formule. Tant qu'il y a des points d'interrogation à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il n'y en a plus, c'est que c'est bien. Voilà, donc over, peut-être qu'on peut faire un espace ici. Non, ça ne change rien. Bon, voilà. Et je clique dans ma formule, et voilà. Formule ici, là, x bar égale, affichage, donc, pardon, insertion, objet, formule. Donc c'est une égalité. Donc je vais commencer par dire que c'est une relation égale entre x bar. Alors le x bar, j'ai dit que j'allais dans les attributs. Oui, on va utiliser ça. On va taper x bar égale. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fraction. Donc opérateur unaire binaire, donc ici. Une fraction. Qui, alors, au numérateur, on a un symbole de somme. Donc c'est dans les opérateurs d'ensemble. Pas du tout. C'est dans les fonctions. Pas du tout. C'est dans les opérateurs. Voilà. Somme. Somme. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis au dénominateur? Je vais le mettre au numérateur. Donc somme. Somme de quoi? NIXI. Alors là, j'ai deux nombres, enfin deux choses avec un indice. Donc NI, N, I. XI, même chose. X, I. Sur grand N, donc over grand N. Voilà, voici ma formule. Alors vous voyez qu'en fait c'est pas très compliqué. Et puis une fois que vous avez une formule, si ensuite vous la prenez commande C, vous la copiez, A égale commande V, et puis après vous l'éditez. Hein. C'est un double clic, ça vous l'ouvre, et puis par exemple ici, vous remplacez par, c'était 5000 sur 1,03 fois 0,03 sur 1 moins 1,03, 1,03 puissance moins 10. Hop, et voilà, toc. À vrai dire, vous pouvez également vous créer votre catalogue de formules, hein, une fois que vous en aurez fait 3-4 un peu différentes, vous les enregistrez sur une feuille et quand vous en avez besoin, vous ouvrez la feuille, puis vous allez copier la formule dont vous avez besoin, vous la copiez dans votre nouveau document, puis vous modifiez les quelques bricoles qu'il y a à modifier. Si on parle de OpenOffice maintenant, ça c'était LibreOffice. OpenOffice, c'est exactement pareil. L'éditeur d'équations est exactement le même dans OpenOffice. D'ailleurs, si vous prenez, si votre logiciel LibreOffice est ouvert et que vous cherchez à ouvrir un document OpenOffice, il va s'ouvrir automatiquement dans LibreOffice. Donc LibreOffice OpenOffice, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc ça serait pareil, hein. Vous allez faire insertion, objet, formule, et voilà votre éditeur d'équations s'ouvre. Sauf que là, les fonctions sont accessibles plus rapidement parce qu'elles se présentent sous forme d'icônes. Donc par exemple, vous voulez taper une fraction, voyez, vous cliquez sur fraction et voilà, tout de suite vous avez votre 3 over 2,
voyez que là, il me reste un supérieur et ouais, ça ressemble à rien. Il suffit que je l'enlève et toc, tout de suite, c'est beaucoup plus propre. Voilà, 3,5. D'ailleurs, si je prends une formule qui est ici dans LibreOffice et que je la colle dans OpenOffice, elle se colle toute seule. Voilà. Donc, LibreOffice, OpenOffice, c'est quasiment la même chose. Pour ce qui est de Word, alors dans Word, c'est légèrement différent, mais c'est même encore plus simple. Alors, dès que Word aura bien voulu démarrer, alors moi c'est une ancienne version de Word. Voilà. Avec de mise en force, voilà. Ok, donc Word. Donc moi c'est une version Microsoft Word, c'est Word Mac 2008. Vous voyez, c'est pas une version récente. Alors je tapais, par exemple celle-là. Là. Donc A, petit a, je sais pas pourquoi ça m'a tapé un majuscule. A égale V'0. Alors là, je vais faire insertion, objet, et Microsoft équation. Voilà. Et là, ça m'affiche les choix possibles. Donc, je vais taper une fraction, je choisis une fraction, toc, voilà, et ça me la met. Donc V'0, donc V', pardon, V', le 0, il faut que je le mette en indice. Donc les indices, je vais aller les chercher là, ici, là, toc, 0. Sur 1 plus I, 1 plus I. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une multiplication. Donc, je ne vais pas m'embêter, je fais un espace et je mets multiplier. Non, ça ne va pas le faire comme ça. Multiplication, multiplication, pardon, ici. Que multiplie. Que multiplie. Encore une fraction. Voilà, je choisis ma fraction. I sur 1 moins 1 plus I puissance moins n. 1 moins, voilà, parenthèse, 1 plus I puissance. Alors la puissance, je vais aller la chercher là. Puissance moins n. Vous voyez que là c'est encore beaucoup plus rapide parce que ça s'affiche directement dans l'éditeur d'équations comme ça va s'afficher dans le texte. Je le ferme et voilà, j'ai ma formule. Et même chose, vous pouvez vous faire votre catalogue d'équations. Donc vous voyez qu'en fait c'est pas si compliqué. Entraînez-vous un peu. Bon courage.